Sous le régime de Mamadi Doumbouya, ensemble, nous allons citer les acquis. Nous allons citer les acquis. Donc, si aujourd'hui, il y a la terreur en Guinée, les gens sont terrorisés, ça fait partie des acquis de Mamadi Doumbouya. Il a terrorisé le peuple de Guinée. Ça, c'est l'un des premiers acquis. Il a réussi à terroriser le peuple. Il a amené des chars de combat pour terroriser le peuple. Il a renforcé les corps des forces spéciales pour terroriser le peuple. À chaque sortie de Mamadi Doumbouya, il sort avec un arsenal de guerre pour effrayer le peuple. Donc, nous sommes d'accord que le premier acquis de Mamadi Doumbouya en Guinée, c'est d'abord terroriser le peuple. Deuxième acquis de Mamadi Doumbouya, il a réussi à nous soustraire notre liberté. La liberté que nous avions. C'est-à-dire, les gens demandaient au temps d'Alpha Condé la liberté. Au temps de l'ancien régime du professeur Alpha Condé, les gens demandaient la liberté. Donc, celle que nous avions au temps d'Alpha Condé, même celle-là, Mamadi Doumbouya nous l'a enlevée. Vous savez, la liberté, ça n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Mais nous avons perdu tout. Avec Mamadi Doumbouya, la Guinée a perdu tout. Liberté de manifester, c'est terminé. Personne n'a le droit de manifester. Liberté d'expression, c'est terminé. Personne. Ça, ce sont les acquis de Mamadi Doumbouya. C'est pour cela que je dis en commentaire, même si je ne les vois pas tout de suite, rénumérer, citer les acquis de Mamadi Doumbouya. Ensemble, nous les citons. Mes chers compatriotes, nous pouvons rester ici jusqu'à demain. Mais les acquis de Mamadi Doumbouya ne sont pas positifs. Parce que les projets qu'il a pu réaliser, ça c'est des projets de l'ancien régime. C'est les projets de l'ancien régime. C'est devant nous tous que Dr Kassori Fofana nous a parlé des 20 milliards. Les 20 milliards qu'on avait acquis à la Guinée pour son bien-être. Ça faisait partie du projet de Simandou. Que les Chinois nous avaient donné 20 milliards de dollars. Donc, il y avait de l'argent pour les routes que Mamadi Doumbouya a fait en Guinée. L'argent était là déjà. Les ponts, l'argent était là déjà. Le pont de Bambeto, l'échangeur, l'argent était là. C'est-à-dire, il y avait de l'argent à la banque. Mais quand vous dites que Mamadi Doumbouya a fait des projets, Mamadi Doumbouya a fait ceci, Mamadi Doumbouya a fait cela, moi je dis que vous êtes très limité. Les Guinéens, sincèrement, c'est-à-dire, je ne peux pas dire tout le monde, mais aujourd'hui, les Guinéens qui soutiennent Mamadi Doumbouya, vous êtes très limités, ou vous avez perdu la tête. Parce que Mamadi Doumbouya, les projets qu'il est en train de faire, c'était là déjà. Il a trouvé tout ça. Ça, c'était les projets du troisième mandat. Mais pourquoi l'opposition avait dit non? Est-ce que vous vous posez la question? Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de projet. Mais c'est parce que on a dit, l'opposition a dit
On ne peut pas manipuler la Constitution à sa guise. Ça, c'était le combat. Et ceux qui ont quitté à l'opposition pour aller se rallier au CNRD, vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Mais vous allez tous regretter parce que ce gouvernement putschiste de Mamadi Doumbouya, ça va finir. Moi, ici, je lance un appel solennel à tout investisseur qui viendra en Guinée pour investir, qu'il sache que il n'y a aucune garantie. Aucune garantie. Parce qu'on ne peut pas investir dans un régime putschiste qui est illégitime et aujourd'hui qui a tout, c'est-à-dire qui a tout perdu. Pas de confiance, pas de dialogue. C'est-à-dire le climat aujourd'hui entre le peuple de Guinée, le courant ne passe plus. Tout le monde est déçu. Ceux qui sont avec le gouvernement, c'est des gens qui sont corrompus. C'est des gens à qui on a donné des postes de travail, des décrets. Ils sont satisfaits parce qu'ils ont un décret, ils ont un salaire. Et même si le salaire n'est pas garanti. Et d'autres parce qu'on les a donné des voitures, parce qu'on a donné de l'argent. C'est-à-dire, etc., etc. Donc, ça ne marchera pas. Pour les acquis de Mamadi Doumbouya, nous allons continuer. Vous vous souvenez? La fermeture des médias, ça fait partie de nos libertés d'expression. Ils nous ont enlevé ça aussi. Les médias, on les a quittés, enlevé leur licence parce qu'ils ne voulaient plus que les Guinéens soient informés. C'est-à-dire, ils ne voulaient plus que les Guinéens jouissent de leur liberté. Non. Combien de personnes ont été tuées par balles réelles? Parce que tout simplement, il y a un ras-le-bol, tout le monde veut manifester, on les interdit de manifester. Combien de personnes ont perdu leur vie? Avant même que Baouri n'accède à la primature, il y avait déjà beaucoup qui ont perdu leur vie. Et quand Baouri a accédé, lui-même, il a demandé à ne plus qu'on tue les gens. Mais avec lui-même comme Premier ministre, il y a eu beaucoup qui ont perdu leur vie. Donc, il y a eu même un massacre que beaucoup veulent qu'on oublie. On ne peut pas oublier le massacre du 1er décembre à Zéro-Corée. Ça fait partie des acquis de Mamadi Doumbouya. Mais vous voulez qu'on oublie cela. Mais vous ne pouvez pas le faire. Même si vous envoyez tous les féticheurs, tous les grands féticheurs du monde pour boucler la bouche à tout le monde, nous allons parler. Vous avez vu, vous avez retiré les licences des médias. Vous avez fermé tous les médias. Mais jusqu'à présent, les Guinéens s'informent. Plus même qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est informé. Tout le monde est informé. Donc, vous avez tapé pour tout. Donc, Ousou Falima, lui, qui a, comment dirais-je, qui a tout fait pour que Mamadi Doumbouya puisse acquérir à tout ce qu'il veut dans le parti de l'UFDG. C'est-à-dire pour déstabiliser l'UFDG et son président. Il n'y a pas ce que Ousou Falima n'a pas fait. Il n'y a pas l'argent qu'on ne lui a pas donné pour déstabiliser le président et son parti. Mais jusqu'à présent. Aujourd'hui même, la justice même a donné raison, comment dirais-je, a autorisé le congrès de l'UFDG qu'il avait suspendu. Donc, mais comme ils ont pris le pays en otage et que la justice est instrumentalisée et que nous savons que nous sommes pris en otage, on a accepté. Non seulement ils ont autorisé le congrès, mais en même temps, ils ont demandé que le parti, comment dirais-je, que le parti, comment dirais-je, ramène Ousou Falima dans le parti.
qu'on intègre Oussouf Alima dans le parti. C'est-à-dire là maintenant, la justice guinéenne demande à l'opposition, à l'UFDG, c'est-à-dire de travailler avec le diable. C'est-à-dire, vous ne voulez pas travailler avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, quelqu'un qui vous humilie, quelqu'un qui vous dénigre, quelqu'un qui passe son temps dans les médias à se foutre de vous. Après un temps bien réfléchi, bien respecté, bien analysé, vous expulsez cette personne de votre parti parce qu'il n'en a rien à foutre. C'est la justice guinéenne qui demande que vous l'intégrez dans le groupe. C'est-à-dire intégrer le diable dans votre maison. Là, je dis, monsieur le juge, là, vous avez tapé pour tout. Parce que vous, dans votre maison, personne ne peut vous dire qui va manger là-bas. Personne ne peut vous dire que vous allez inviter un invité qui n'a rien à foutre avec vous. Quelqu'un qui s'en fiche de votre famille. Mais Oussouf Alima, mais tout le monde sait qu'il s'en fiche de l'UFDG. Tout ce qu'il veut, c'est de déstabiliser le parti et son président. Mais là, tout le monde, tous les Guinéens le savent. Aujourd'hui, vous nous demandez d'intégrer Oussouf Alima dans le parti. Vous avez tapé poteau. Même Oussouf Alima lui-même en question, il sait. Quand le cas s'est posé au temps de Baouri, lui-même Oussouf Alima, c'est lui qui était sorti pour dire à Baouri d'aller créer son parti politique, sa formation politique. L'UFDG, c'est-à-dire le mariage forcé n'existe plus. Ça c'est aboli il y a très longtemps. C'est lui, Oussouf Alima, qui disait ça. Mais nous, il parlait lui de mariage. Mais c'est-à-dire là maintenant, entre lui et un être humain, entre le parti et un être humain, parce que Baouri était être humain. Mais lui, il n'est même pas un être humain. Lui, c'est le diable. C'est-à-dire, lui, c'est le diable. Personne ne veut se marier avec le diable. En tout cas, pour les êtres humains, ce n'est pas possible. Donc, s'il y a un juge en Guinée qui voit que ce diable-là doit intégrer notre parti, on dit que vous avez tapé poteau. Voilà. Donc, Oussouf Alima, il n'est pas le bienvenu. Ce n'est pas seulement à l'UFDG. Hein. Il n'y a aucune formation politique qui peut travailler avec ce diable. Aucune. Donc, à l'UFDG, nous n'en voulons pas. Donc, tous ceux qui sont avec lui aussi, avec son sérègue déstabilisateur, ça dit nous n'en voulons pas. Il faut que ça soit clair. Si vous voulez que nous travaillions avec Ousmane Gawal, sachez que vous avez tapé poteau. Parce que nous ne voulons pas de Ousmane Gawal, nous ne voulons pas de ses amis. S'il ne reste que des membres comme ça, nous n'en voulons pas. Cherchez à dialoguer avec les diables. Nous ne cherchons pas à dialoguer avec vous. Ce que vous êtes, c'est-à-dire ce que vous êtes capable de faire, tout le monde a vu ce que vous êtes capable de faire. Pour de l'argent, vous êtes prêt à se prostituer à n'importe quel prix. Pour de l'argent, vous êtes prêt à vous prostituer. Vous avez oublié ce qu'on appelle dignité. Vous avez oublié tout ce qui est valeur humaine. Vous avez oublié tout. Actuellement, tous ceux qui sont du côté de Oussouf Alima et son sérag, c'est-à-dire, même si vous allez dissoudre cela, ça c'est votre problème. Nous, on ne veut pas de sérag, ni de dissolution de sérag, ni de ceux qui ont créé sérag, ni de ceux qui accompagnent Oussouf Alima et son sérag. Nous n'en voulons pas. À l'UFDG, nous n'en voulons pas. Vous êtes que des diables. Donc, nous évitons les diables parce que nous travaillons avec les êtres humains. Voilà. Donc, s'il y a un juge, qui dit que ces diables-là doivent intégrer l'UFDG, ils ont tapé poteau. Parce que c'est le juge même à la maison, il ne peut pas intégrer des diables là-bas. Alors là, à l'UFDG, nous n'en voulons pas. Ça, c'est notre formation politique. L'UFDG, c'est un parti national. L'UFDG, c'est pour tous les Guinéens. Et les bons Guinéens surtout, les patriotes, les démocrates, les gens qui veulent instaurer une démocratie en République du Guinée.